Ok, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va très bien et que vous avez passé un bon week-end. Alors, petit lundi, petite vidéo où on va parler une nouvelle fois de génération d'images. C'est un petit peu plus axé en ce moment sur la génération d'images. J'ai attendu un petit peu avant de vous présenter cet outil parce que j'avais rencontré quelques petits soucis. Et dans un premier temps, j'ai cru déjà de l'avoir déjà présenté il y a bien longtemps, mais bon, visiblement non. Et au départ, sur mes premiers essais, j'ai rencontré pas mal de problèmes au niveau du temps de génération, donc j'en étais à deux doigts de ne pas vous le soumettre parce qu'en fait, c'était compliqué. Bon, depuis, j'ai refait des essais, il semblerait que ça soit un petit peu mieux. Je vous envoie aujourd'hui sur tangerai.com, dont vous voyez l'interface de leur blog, et ici l'interface de l'outil. Alors, qui se décompose d'une manière assez simple, hein. Maintenant, on est habitué. Euh, Interface classique avec différents outils. Vous avez alors ici une barre de tâches avec pas mal de petites choses. Vous pouvez même choisir le langage. Vous pouvez mettre français. Vous avez des vidéos tutoriels. Vous avez, et ça vous allez le retrouver sur ce blog. Là j'étais sur le blog justement au départ. Vous voyez qu'il y a un blog assez intéressant avec pas mal de choses. Pas mal de tutos. Je pense que ça peut valoir le coup. Moi, je suis pas trop allé, mais je pense que ça peut. Les articles ont l'air d'être assez bien faits et ça peut nous amener quelque chose, je pense, pour générer des images intéressantes. Donc, le blog à découvrir sur cette interface. Ici, sinon, bah, qu'est-ce que vous avez? Des petits réglages classiques. Vous allez pouvoir choisir, voilà, si vous autorisez le NSFW filter. Euh, alors si je fais ça, je sais pas, voilà, il faut upgrader. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont soumises quand même à l'upgrade. Au niveau justement de l'upgrade, je vais vous montrer un petit peu. Alors attendez, voilà, les différentes choses qui nous sont proposées. Vous voyez que gratuitement, vous avez 32 images toutes les 8 heures. Alors c'est pas non plus fantastique, mais bon, quand on voit que Playground est tombé à 10 images par jour, bon, je trouve que c'est pas si mal finalement. Après, reste à voir justement voilà, la qualité de la génération. Et ça, on va y revenir dessus dans un petit moment. Et puis après, bon, on a voilà, des abonnements classiques à 12 dollars par mois, 36, etc., etc., avec chacun évidemment. Beaucoup de choses. À noter qu'on n'aura pas accès à l'upscale, c'est un peu dommage, mais bon, vous avez l'upscale classique et un upscale détailleur qui, je pense, voilà, est un petit peu un truc façon magnifique. Voilà, sinon, quoi d'autre? Rien de bien spectaculaire. On va venir sur l'interface de génération. Il se trouve ici, vous avez ici différentes options. Donc le Easy Mode, bon, c'est un texte ou image classique. Vous avez ici un image to texte avec voilà différentes options qui vous seront proposées, à savoir ce qu'on veut, voilà, si on veut avoir des options créatives, si on veut avoir, vous voyez qu'il y a différents filtres ici qui se proposent à vous. Vous avez ici différents réglages plus ou moins forts au niveau de la modification de vos images. On fera peut-être un petit test là-dessus par la suite. Comme je vous l'ai dit, l'Upscaler n'est pas disponible en gratuit. Et ici, vous allez retrouver les pages du blog. Donc, vous voyez, un truc assez simple, hein, une interface assez simple. Je vais vous montrer un petit peu voilà, les différents tests que j'ai pu faire avec un premier texte que j'ai fait le 3 septembre. Et donc voilà la qualité des rendus. On est sur du 4 images. Je suis pas sûr qu'on puisse changer. On peut changer le ratio, le style. Mais je suis pas sûr que on ait l'option de pouvoir choisir de ne mettre qu'une image pour économiser un peu nos images. Donc vous générez à chaque fois 4 images. Voilà le premier rendu que j'ai eu moi sur un prompt classique. Hein, vous le connaissez mon prompt maintenant. Sans abri dans les rues de New York, on retrouve des choses intéressantes sur ces rendus-là, même si parfois parce qu'on va parler du modèle forcément. Pas 50 milliards de modèles sur cet outil. C'est ici que ça se passe. Je vais vous le montrer. Je vais finir de vous montrer un petit peu les générations.
Et après, on reviendra sur le sujet. Donc voilà, ce genre de cliché. Vous voyez qu'on est sur quand même des trucs qui sont pas désagréables. Alors des fois, c'est plus ou moins réussi. Là, je suis un petit peu moins fan. Mais globalement, j'ai eu quand même parfois des rendus assez intéressants. Vous voyez, ce genre de cliché est quand même pas si mal que ça. Et sur des prompts classiques que j'ai pu utiliser, vous voyez, il y a des choses qui sont quand même assez bien. Vous avez donc ici, alors je crois que, tac, voilà, vous le voyez en taille réelle, agrandissement. Voilà, vous voyez que c'est quand même, on est sur, alors je sais pas, je vais regarder téléchargement, je crois que c'est, cela en fait partie, on est sur du 1024 sur 1024, mais j'ai pas changé le ratio, sachant que je pense que vous pouvez changer le ratio. Donc vous voyez quand même des choses assez jolies. Il y a des petits défauts, des fois il faudra peut-être passer par un autre outil pour rectifier un petit peu le visage, mais globalement je trouve que c'est quand même pas mal. C'est quand même assez intéressant. Le dernier rendu avec un peu un autre style, avec un peu de couleur, vous voyez que c'est quand même pas si mal que ça. Alors, au niveau, comme je vous le dis, de la génération, on va faire quelques petits essais pour que je vous montre un petit peu. Donc on va partir sur le classique texte ou image, avec ici donc une petite interface où vous allez pouvoir mettre votre prompt. Ici, je pense que, ouais, alors ça va être une amélioration, je pense, de votre prompt. Oui, alors voilà, alors on va nous expliquer un petit peu ici comment a été entraîné Tanger AI, je pense, et comment il faut prompter finalement pour avoir des résultats optimum. Donc je vous laisserai lire ça. Vous voyez, je vous dis, le blog a l'air assez intéressant. Ici notre cellule de prompt, et ici vous allez retrouver les styles. Et comme je vous le dis, en fait, alors ici vous avez différents styles qui vous sont proposés, à savoir, voilà, différentes petites choses, portraiture, landscape, photographeur, horreur, food, car, analogue, etc. Vous voyez qu'il y a quand même un vaste choix, avec des choses qui peuvent être intéressantes, je pense. Là, c'est de l'upgrade, il me semble. Ouais. On va rester sur du portrait. Et par contre, alors, attendez, pas là où je voulais en venir. Non, je voulais. Donc, comme je vous le disais, différents styles de rendu. Là, je ne sais pas ce qu'on peut chercher, mais bon, vous voyez qu'il y a quand même de quoi faire avec des styles vraiment bien définis. Moi, j'ai testé le portrait et le photographie, forcément. Mais je pense je vais peut-être tester d'autres choses là avec vous pour vous montrer un petit peu. Je vais essayer d'être rapide quand même. Et ensuite, ici, vous voyez que vous avez un degré de créativité. Donc ça, c'est pareil, vous pourrez choisir un petit peu comment l'IA se comporte par rapport à votre prompt. Différentes choses, vous voyez, il y a un classement jusqu'à 5. Et il en sera de même pour les détails, avec minimaliste, restreint, essentiel, elaborate, ornate. Forcément, il vous faudra tester les différentes choses pour pouvoir voir un petit peu ce que cela impacte sur votre génération. Vous voyez les différents formats. C'est sur du 7 neuvième par exemple, voilà. Et puis ben, ensuite, ben, écoutez, on connaît la chanson. Comme je vous le dis, je pense qu'on peut peut-être partir sur un petit peu autre chose, style. Donc vous avez vu au niveau des portraits, c'est quand même assez réussi, au vu de ce que je vous ai montré. On va peut-être tester un style totalement différent, horreur. On va essayer le Abstract Ink, là, pour voir un petit peu si vraiment on est dans un délire vraiment particulier. Et on va partir sur, allez, ce truc-là. Ce lion qui est sympathique avec son casque là, on va copier ça et on va venir gentiment mettre ça dans la cellule et on va générer. Alors il y a aussi un truc, alors vous voyez, je sais pas trop
Je pense qu'on doit pouvoir en même temps dessiner là dans cette cellule. J'essaierai peut-être après. J'ai pas tenté le coup moi quand j'ai. Et vous voyez que quand ça vous dit de mettre votre souris dans cet espace là, your emotion will be. Ah bah écoutez, regardez ça. Pas mal du tout le Abstract Ink là. Ouais, j'avais pas testé. C'est pas mal du tout. Et rendu très sympatoche. C'est très efficace, c'est très propre. Franchement intéressant. Donc vous avez la taille, si vous voulez le voir en plein écran, j'ai pas fini les réglages. Alors là, il y a l'upscale, mais je pense qu'on n'y aura pas droit. Voilà, on est d'accord. Ici, vous allez pouvoir envoyer ça dans vos différents réseaux. Ici, vous allez pouvoir télécharger avec, et ça c'est intéressant, je trouve, trois options disponibles au niveau format, PNG, JPEG et web. Et ici, voilà, j'ai téléchargé direct en PNG. Et vous voyez que ça marche bien. Vous avez vu, le temps de génération est assez rapide. Pourquoi ça s'ouvre pas? Bien, c'est mon ordinateur qui me fait. Là, il me l'a ouvert trois fois du coup. J'adore ce truc. Et voilà votre rendu qui, ma foi, est pas désagréable du tout, hein. Je n'avais pas encore testé ce modèle-là. On va venir faire un autre petit essai. Donc vous voyez, vous avez ici votre décompte, vous voyez, 4 sur 32. Donc ça vous laisse quand même de quoi vous amuser, hein. On va pas se mentir. On va tester un autre style un petit peu particulier pour voir. Euh, Line art. On va garder ce prompt et je vais laisser le line art. Ah merde, si ça me l'a gardé. On va mettre, allez, on va mettre, on va monter un peu, on va mettre à fond là, on va mettre à fond là, et je lance. Et donc ici, alors c'est ça que, ouais, c'est un peu bizarre. Non, là ça fait rien visiblement. Alors je pense que, ouais, c'est ici qu'il vous faudra émotion flow, ultimate quality and variety. Super 1, standard, more user, energy saving. Donc il y a différents réglages qu'on peut toucher ici, mais je pense quand même que, a priori, on sera. Ah non, là on peut peut-être faire, ouais. Faudra voir au niveau de ces réglages. J'avais pas vu qu'il y avait autant de réglages. Alors voici nos rendus. Alors on n'est pas trop sur du line art. Après, je vous cache pas que comme j'ai modifié, je pense qu'il aurait plus fallu que je passe sur voilà, du créativité au plus bas. Allez, on va le faire. Et on va aller au minimaliste, qui je pense conviendra plus. Par contre, là, franchement, les rendus sont vraiment sympatoches, hein. Là, c'est peut-être un peu trop poussé, mais celui-là est pas mal, hein. Là, par contre, est assez étonnant. On nous a mis une jeune fille. On va relancer comme ça, en ayant baissé, pour voir si vraiment on a quelque chose de un peu plus dessin. Parce que pour moi, c'est pas du line art pour le coup. Mais le fait d'avoir modifié les réglages, je pense que. Voilà, donc un nouvel outil qui, ma foi, écoutez, je vous le dis au début, j'étais un petit peu perplexe. Et puis finalement, il s'avère que vous voyez, là, c'est assez rapide. Je fais la vidéo en live, il n'y a pas d'anticipation. Ah, c'est marrant, elle nous met une jeune fille. Et on n'est pas trop sur du line art. Alors le prompt fait peut-être que voilà, on n'est pas non plus sur un prompt minimaliste, hein. Vous voyez qu'il est assez, voilà, hein, il y a beaucoup de détails, mais très certainement que en utilisant un prompt un peu plus simpliste, comme ce genre de choses, on aura qualité de rendu intéressante. Au niveau, alors il me reste. Oui, je suis à 12 sur 32, oui, donc ça vous laisse quand même, voilà, en plus la qualité est là, donc c'est cool. On va faire un petit texte ou image parce qu'en fait, là, on est un peu sur du. Alors, on va essayer de partir. euh, je vais essayer de partir de cette image-là.
Donc là, j'ai uploadé l'image que j'avais téléchargée précédemment. Voilà, c'est tout go. Ici, on va partir sur... Alors, je sais pas si je prends... C'est pareil, hein, il faudra tester. Ici, celui-ci semble payant. Human Pose, alors on va voir, voilà, c'est pas très peut-être pertinent. Je vais essayer celui-là. Et je vais laisser les réglages comme ça et je vais remettre le prompt pour voir un peu ce qu'il va nous apporter comme modification. Si toutefois il nous amène des modifications, parce que finalement l'image que je pense que je devrais peut-être... Ah, ça n'a pas marché. Je pense que je devrais pas remettre le prompt comme ça en fait, mais bon. Je vais laisser comme ça. J'enlève un peu du prompt quand même. Et je génère, on verra bien. Je pense qu'on est un petit peu dans ce image to texte, on est un petit peu sur un système un peu, comment dirais-je, comment dirais-je, d'effet de style en fait, vous voyez, de donner un style. Alors on va voir. Ouais, voilà, alors il a conservé notre image de base, il a rajouté des détails, alors après vous dire vraiment la différence qu'il y a entre ce qu'on lui a proposé, là c'est assez similaire quand même, hein. Mais je pense qu'il aurait fallu que je passe, voilà, peut-être un autre, garder le prompt, changer d'animal, et là j'aurais peut-être eu quelque chose, on va peut-être faire ça, on essaie, parce que là effectivement on est quand même sur du similaire, pas vraiment beaucoup de changements au final. Donc on va faire autre chose, je vais faire ça, je vais remettre cette image, je vais laisser, je vais mettre créatif, et je vais mettre le prompt, sauf que je vais changer, tac, hop, tac, tac, et je vais mettre, au lieu d'un lion, je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre? Euh... Ben un chien, tiens, on va partir sur un chien classique, on va voir juste un peu pour rire. Je sais pas si je vais quand même regarder qu'il n'y ait pas non plus. Non, a priori, il n'y en a pas d'autres. Je vais enlever le background là, avec le purple là, et je génère. Voir un petit peu. Enfin, vous voyez, un petit outil sympathique qui vous offre au quotidien 32 images, et à l'heure d'aujourd'hui, ça devient compliqué. Non, bah alors là, par contre, vous voyez, il n'a pas du tout. Ah, mais non, ah là là. Forcément, c'est pas bon ça. En fait, il faut que j'allège un peu le truc. J'avais pas vu que ça m'avait doublé le truc. Enlever ça. Je vais laisser le dog. J'ai pas vu que il y avait encore le lion qui était resté. Alors vous inquiétez pas, hein, quand il vous met ce petit truc là, vous n'êtes pas obligé d'upgrader, c'est juste un coup de pression. Mais vous voyez que je suis à 20 sur 32, donc j'ai encore le temps de générer. Vous voyez que ça tourne, hein. Il vous laisse bien les 32 images sur les 8 heures. Ah, ah, ah. Ah, il y a quand même, ça y est, là il a réagi, alors ici c'est foiré, les deux sont foirés, parce que là, je ne sais pas pourquoi il a tendance à mettre une jeune fille. Par contre, celui-ci, même si on se rapproche encore beaucoup du lion, et vous voyez, voilà, je pense qu'on est plus sur un style de référence en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que si je n'avais pas mis l'image, j'aurais très certainement un rendu totalement différent. Là, il est encore bien ancré sur
Je vais mettre extrêmement pour voir un peu là si il modifie vraiment. Allez, je relance. J'ai l'impression qu'on est plus sur un style référence que sur un texte ou image. Ou vraiment, il faudra bidouiller avec cet outil, ça peut être intéressant. C'est vrai que moi, j'ai pas trop testé cet outil-là, j'ai plus testé le rendu au niveau des générations d'images classiques. Ah. Alors décidément, il n'a pas envie de me faire un chien, mais il me met de jolis jeux de filles. Alors, c'est assez ouf. Là, il est parti en brioche complet. Bon, il faudra bidouiller un petit peu hein, cet outil parce que je vais mettre very subtil, créatif. On va peut-être changer parce que là, du coup, ouais, on va mettre un sketch comme ça, on verra si c'est vraiment du sketch. Je relance. Ouais, ça, je suis un petit peu étonné. Faudra faire plusieurs essais. Après, bon, l'image tout l'image to image de génération, ça peut être utile, mais il y a d'autres outils qui sont peut-être un peu plus performants que celui-là, même si, bon, faut voir. Mais voilà, écoutez, un petit outil que je vais rajouter dans la liste, euh, que je suis toujours en train d'essayer de mettre à jour. C'est assez compliqué parce que, oh, alors là, le sketch a mal vécu le truc. Ça sera un terrible échec sur le dernier essai là. Il faudra vraiment bidouiller un peu plus cet outil, hein, parce que là il m'a fait des trucs, c'est assez chelou. Alors 28-32, on va revenir sur mon classique, on va finir sur un truc un peu plus sympa que là, parce que là c'était vraiment pas terrible. Alors, il y a eu des choses intéressantes, mais voilà. On va finir en beauté avec, il me reste 4 crédits, tiens, on va lui proposer un truc un petit peu abstract comme ça, avec un prompt assez simple, pour voir un peu comment il se comporte. Tac, tac. Je vais le laisser en no style. Je laisse les réglages au milieu et je lance ça. Non, je crois que je suis bon là. Pourquoi il veut pas? Ah non, ben j'ai fait 32-32. Autant pour moi. Effectivement, je suis passé. Voilà. Bon, vous voyez, vous êtes bloqué, mais vous pouvez revenir euh, une fois la journée passée et vous aurez récupéré vos 32 images possibles. Voilà, je vous mets le lien de Tanger AI sur la vidéo. Je vais revenir aussi avec un autre outil qui vous donne la possibilité d'utiliser Flux, le fameux Flux. Pareil, j'ai mis un peu de temps parce que j'ai rencontré le même problème qu'avec Tanger AI, c'est-à-dire un temps de génération assez surprenant qui m'ont fait douter sur la pertinence du truc. Mais il s'avère que ça a l'air d'aller mieux. Je vais vous présenter ça. Je vais aussi revenir sur nos amis de SeaArt qui propose des nouveaux outils et notamment de l'audio. Alors bon, j'ai regardé un petit peu, ça a l'air juste de la transcription de texte, texte ou audio avec certaines voix déjà dédiées, il faudra voir, et notamment un nouvel outil ici aussi, avec, vous voyez ici, une amélioration des mains. Alors ça peut être intéressant, donc c'est pour ça que je reviendrai peut-être sur SeaArt dans un petit moment. Pour le reste, écoutez, quoi vous dire pas grand chose, j'ai encore d'autres choses sous le coude, j'ai aussi des trucs, un petit peu de musique, mais il faut que je teste. Et puis ben, comme d'hab, il me faut un petit peu de temps avant de vous présenter quelque chose, pour essayer de vous présenter quand même quelque chose d'intéressant en soi. Voilà, je vous laisse tester ce Tanger AI, je vous mets le lien dessous, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce petit outil. À la plus tard.